Je ne peux pas maigrir, docteur. Est-ce possible? Ma réponse est claire, non. Il existe, j'en ai vu toute ma vie, des personnes qui sont venues me voir en me disant « Docteur, je ne peux pas maigrir, je ne sais pas, j'ai tout essayé, j'arrive pas à maigrir, je suis bloqué. » Ça pose problème en tant que médecin, parce que vous voyez arriver des gens qui vous disent ça, j'en ai vu beaucoup, mais en pratique, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas maigrir? Ma réponse est claire, ça n'est pas vrai du tout. Il y a des conjonctions de faits et de causes qui peuvent bloquer une perte de poids. Mais si on arrive à la détricoter, on y trouve toujours le moyen d'y arriver. Qu'est-ce qui bloque une femme ou un homme? Assez souvent, c'est plus souvent les femmes que les hommes. Qu'est-ce qui bloque? Le cas le plus fréquent, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est une catastrophe quand elle est paresseuse ou malade. Alors, il y a de plus en plus de cas détectés d'insuffisance thyroïdienne. Pourquoi? Alors, certains disent les isotopes, la radioactivité, les bombes qui ont explosé, etc. Oui et non. Je pense que c'est parce qu'on les cherche davantage et qu'on les trouve. Il y a de fortes chances pour que jadis, il y en ait eu presque autant et qu'on ne les connaissait pas. Donc, est-ce qu'on peut maigrir lorsqu'on a une maladie d'Hashimoto? Une maladie d'Hashimoto, c'est une maladie de la thyroïde. La thyroïde est un organe qui est à vous. Chaque personne a une thyroïde. Et à un certain moment donné, on ne sait pas pourquoi, le corps ne reconnaît plus cette thyroïde comme étant sienne. C'est-à-dire elle considère que c'est un corps étranger et elle envoie à l'attaque des anticorps qui vont progressivement lutter contre votre thyroïde et la détruire progressivement avec le temps. Vouloir lutter contre maigrir avec une thyroïde paresseuse, c'est exactement le même travail que ferait un voilier qui a le vent de face. C'est difficile, il faut louvoyer, c'est long, c'est extrêmement compliqué. Alors que, quel est le moyen de faire face à ce problème de thyroïde? C'est un diagnostic. Diagnostic, c'est clair, c'est un élément très simple, la TSH. En principe, aujourd'hui, presque tous les médecins, lorsqu'ils font un bilan complet, mettent la TSH. Donc TSH, bien interprété, parce que la TSH a des normes qui remontent à 30 ou 40 ans et ça a changé. Donc, demander à son médecin de bien voir ce qu'il en est au niveau de la thyroïde et le traitement, c'est simple, c'est ce qui remplace la thyroïde, la thyroxine. Après, il faut doser, etc. Ça prend un certain temps, mais tant que vous êtes en insuffisance, vous ne pouvez pas maigrir, et quand vous êtes traité, vous maigrissez presque comme les autres, presque. Voilà. Deuxièmement, la préménopause. La préménopause, c'est quelque chose qui peut bloquer complètement une perte de poids. Pendant 4-5 ans, si on ne fait rien, il y a des femmes qui non seulement n'arrivent pas à maigrir, mais qui grossissent, même en se surveillant. Et là, je vous l'ai expliqué déjà, il y a un conflit entre les œstrogènes et la progestérone. La progestérone disparaît progressivement tout au long de la préménopause et laisse en piste les œstrogènes, qui sont des hormones de la féminité, qui sont des hormones de la stimulation, etc., qui vous rendent nerveuse, stressée, des troubles de l'humeur, envie de déménager tous les jours vos armoires, vos trucs, etc., hyperactivité et gonflement. Et vous empêche carrément de perdre du poids. Et puis, il y a une autre cause qui est importante, c'est la génétique. Beaucoup de gens viennent en me disant « je ne peux pas maigrir parce que ma mère ne pouvait pas maigrir et que mon arrière-grand-mère ne pouvait pas maigrir ». Eh bien, c'est pas vrai. La génétique, bien entendu, ça joue. Évidemment, il y a des familles où on a tendance à grossir, mais on peut passer dessus si on fait bien son régime. C'est comme l'âge. L'âge aussi, avec l'âge, on maigrit moins, mais si on s'y prend bien, eh bien, on maigrit. Et même, je dirais même que les personnes âgées maigrissent plus, de manière plus disciplinée et de manière donc plus convaincante et plus efficace que les jeunes. Parce que les jeunes... Bon. Donc, la génétique ne suffit pas à expliquer. Alors, si vous avez la génétique, si vous avez une hypersensibilité à vos hormones féminines, si vous êtes en préménopause, et si en plus vous avez un problème de thyroïde, alors là, c'est clair que non seulement vous ne pouvez pas maigrir, mais que même avec un régime, vous grossissez. Et puis, il y a encore une autre cause, qui est le stress et l'anxiété. Alors là, je vois très souvent des femmes venir me voir en me disant, écoute, ou des hommes me dire, quand je suis stressé, je grossis. Je grossis, quelle que soit mon alimentation. Est-ce vrai? C'est pas impossible, parce que le stress joue sur la cortisone joue sur la rétention, enfin, il y a du vrai. C'est très difficile d'expliquer ces cas-là. Alors, est-ce que le stress, est-ce que la difficulté, est-ce que l'anxiété n'aide pas à manger davantage, ou
d'orienter son alimentation vers des aliments plus gratifiants et donc plus riches, c'est possible. Donc, le meilleur moyen de traiter ce stress, c'est l'activité physique. L'activité physique, on l'a comparée avec les antidépresseurs dans des cas de dépression, et l'activité physique régulière fait aussi bien que les antidépresseurs. C'est phénoménal, mais c'est vrai, ça a été prouvé 36 fois, donc ça, c'est avéré, et en plus, ça n'a pas les contre-indications, les inconvénients, les effets indésirables des antidépresseurs qui sont des bloqueurs de libido, qui freinent l'activité sexuelle, qui font prendre du poids. Hein. Alors, la solution générale pour ces personnes qui ne peuvent pas maigrir, c'est le traitement hormonal pour la thyroïde et celui de la préménopause. Deuxièmement, le traitement médical de la rétention d'eau. Il y a des médecins qui vont même jusqu'à donner parfois certains diurétiques faciles à utiliser, les anti-aldostérone, lorsque le cas est sévère. Il y a le traitement des troubles circulatoires. Hein, lorsque vous d'abord portez des bas de contention, c'est très très important parce que ça fait remonter le sang vers le cœur et le rein surtout. Et puis l'activité physique, anti-stress et brûleur de calories. Donc avec ce type de solution, on arrive vraiment, vraiment à maigrir, quel que soit le cas. Il n'y a pas de personnes qui doivent se condamner, qui doivent se sentir condamnées à ne pas pouvoir maigrir. Voilà.